Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle rentre à tout de suite dans ce studio en ligne avec nous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. J'ai hâte de vous retrouver vraiment tous en studio. Ça sera bien quand je pourrai dire vraiment, elle entre dans le studio. Là, elle entre dans le studio virtuellement. Catherine Blanc, donc virtuel. C'est vrai, on en a hâte de se retrouver, nous. En tout cas, les auditeurs, on les a jamais quittés, mais nous, on aimerait bien se retrouver. Alors, Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Sandra, parce qu'on continue à recevoir beaucoup de questions pour vous. Sandra nous dit la chose suivante: mon mari a perdu sa maman durant cette épidémie de coronavirus. Il en est très affecté, c'est tout à fait normal. Néanmoins, cela fait plus d'un mois que nous n'avons pas eu de rapport sexuel. Pensez-vous que cette épreuve soit la cause de son manque de désir? Alors Catherine, quand on perd un être cher, je sais pas, moi ça me paraît à peu près normal, non, que la libido soit affectée comme tout le reste, quoi. Il faut faire le deuil, c'est un temps nécessaire. Oui, alors c'est pas automatique. Parfois, faire l'amour est une façon justement de nier la mort et d'être dans la vie plus que jamais, ou d'être dans l'affirmation du besoin de l'autre, du besoin de tendresse, au moment où justement la tendresse, concernant ceux qui nous étaient chers, disparaît, puisqu'ils disparaissent, ils partent. Ceci étant, évidemment que dans ce cas précis, on peut se dire que perdre sa mère, c'est perdre sa maman, c'est se retrouver l'enfant en deuil. Parce que quand nous perdons nos parents, quel que soit notre âge, il y a quelque chose de l'enfant qui perd le parent, et parce qu'on a bien fait pourtant la preuve de notre compétence à être adulte, notre compétence à faire sans nos parents. D'ailleurs, parfois on rechigne même à aller les voir trop souvent. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, mais on a notre vie à soi, etc. Et tout d'un coup, c'est une chose de ne pas aller les voir, mais c'est une autre chose d'imaginer que ils ne seront plus jamais là. Et évidemment, on revisite tout notre passé, on revisite notre enfance. Et donc, sans doute que son mari est actuellement dans ces visites, même s'il n'est pas dans le chagrin exprimé, il est dans son temps d'enfance. Or, on n'est pas en train de faire l'amour quand on est enfant, on n'est pas dans le désir, justement, sexuel, puisqu'on ne se vit pas du point de vue de sa position d'adulte. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal. Et pour chacun, ça prend un temps un peu différent. Il n'y a pas de règle. Docteur Jimmy Mohamed. Mais si ça dure trop longtemps, est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'un mois, c'est un délai acceptable? À partir de quand, justement, il faut se dire, il y a peut-être, non pas un souci, mais un besoin d'aide? C'est compliqué de dire quel est le délai. Je crois que dans notre société moderne, on a tendance à penser que on doit tourner les pages, on doit passer à autre chose, on doit toujours aller de l'avant, que être dans le chagrin, oulala, c'est dangereux, c'est de la déprime, oulala, c'est la preuve de la fragilité. Regardons les religions, nombre de religions proposent un délai de deuil où on portait le noir, où on était dans la prière, où on était dans le souvenir. Dans certaines religions, c'est presque 1 an pour avoir fait le tour de ce deuil. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas actif, mais où on ne se proposait pas des choses de façon presque niant le réel de la mort, et où très tranquillement on passait à autre chose, entre l'héritage de nos parents. Quand je parle d'héritage, pas d'argent, mais bien sûr de culture, de perspective, et ce qu'il faut laisser justement de côté pour écrire sa propre vie et ne pas simplement s'inscrire en celle de ses parents défunts. Donc c'est très difficile de décider à partir de quand. Je crois qu'il faut simplement voir quand est-ce que notre vie bascule. Si elle bascule, qu'on ait du chagrin est une chose, mais si on n'est plus apte à être en lien avec les nôtres, si on n'est plus apte à travailler, si on n'est plus apte à trouver des moments de sourire et de joie pendant trop longtemps, oui, il faut pas rester là-dedans, parce que le mort est mort, mais il ne nous emporte pas avec lui dans sa tombe. Catherine, on imagine que du côté du conjoint, puisque c'est Sandra qui nous écrit, il peut y avoir certes une petite frustration. En même temps, c'est quand même hyper délicat de se plaindre dans cette situation, puisque, je veux dire, il faut respecter ça. Enfin, 1 mois, c'est très court quand même. Bien sûr, et elle n'est pas la rivale d'une maman qui tout d'un coup est mise en avant, parce que ce qui se passe, sa frustration, c'est évidemment vient du fait que elle sent l'amour d'un fils pour sa mère ou pour son père, enfin qu'importe, mais en tout cas et du coup le sentiment qu'elle est quantité négligeable. Mais l'amour évidemment est pluriel, on aime les gens, mais parfois il nous faut du temps on est tout à notre amour, tout à notre désir, et à ce moment-là on délaisse un peu notre entourage. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, et il y a des moments on est tout à notre
notre chagrin, donc on délaisse un peu notre entourage, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Donc il faut laisser du temps, et puis il faut peut-être en parler, peut-être pas parler de comment on va s'en sortir, mais parler de ce parent défunt, parler des souvenirs qui reviennent, et même s'il y a des larmes, offrir ses bras pour consoler même un adulte qui a l'air d'un grand dadé, tout fort et tout musclé, qui tout d'un coup est tout fragile, parce que c'est aussi là-dedans que se tissent des qualités de lien. Jimmy, une dernière question. Est-ce que vous avez quelques astuces Est-ce que vous avez quelques astuces pour qu'elle puisse retrouver, enfin en tout cas que son mari retrouve le désir, ou au contraire il faut pas forcer les choses et attendre tout simplement? Oui, alors on va éviter de jouer à l'infirmière au sens érotique du terme. On va éviter de jouer à la maman puisqu'elle est irremplaçable. Mais plutôt effectivement être le bon duo, la compagne de vie, animée de joie, de rire, pas faux bien sûr. Et puis quand il y a du pleur, eh bien oui, pleure, je suis là. En fait, c'est accueillir le pleur et amener des propositions de vie, mais pas pour tirer la couverture à soi. Pour cajoler la sexualité peut attendre un petit peu quand même, dans bien un temps sûr, de deuil comme ça. Peut attendre, bien évidemment. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se